société Pernod Ricard France qui va naître le 1er juillet prochain, issue de la fusion des deux principales filiales françaises, Pernod et Ricard. Donc, le confinement pour nous a été, je dirais, une formidable, et je pèse mes mots, une formidable opportunité de nous conforter dans la stratégie de transformation qui est la nôtre actuellement. Nous avons trois principales activités. Nous avons un site administratif, hein, comme tout le monde. Nous avons des gens sur le terrain, nos commerciaux qui côtoient nos clients, je dirais, de façon très quotidienne. Et avec la fermeture de tous les bars et restaurants, évidemment, ça a eu un impact important pour nos clients, mais également pour nos collaborateurs. Et nous avons, comme le précisait Mathieu en introduction, des sites de production. Donc, pendant le confinement, je dirais que l'ensemble de nos collaborateurs, qu'ils soient en usine, sur le terrain ou dans nos sièges sociaux, ont fait preuve d'une agilité et d'un dévouement extraordinaire. Là où des personnes ont parlé de forte culture d'entreprise avec peu de turnover, c'est aussi un petit peu le cas chez nous pour une partie de notre population. Tout le monde a su s'adapter de façon extraordinaire. Un ordinateur portable, j'ai plus mes dossiers papier à côté de moi, mais in fine, je m'en sors très bien. Et on a mis en place, nous, notre slogan, c'est créateur de convivialité. Et on a réussi, grâce à énormément d'énergie et d'envie et de communication, à garder ce lien avec tous nos collaborateurs. Et ça a été formidable. Évidemment, nous sommes chez Pernod Ricard, donc apéro virtuel, beaucoup de communication. Et tout ça, je dirais que ça s'est passé de façon fluide. On parle beaucoup d'agilité en ce moment, mais nos collaborateurs, force est de constater, ils nous ont prouvé cette capacité à se transformer de façon très rapide et très agile. Très peu de chômage partiel chez nous, mis à part les fonctions, puisque nos usines ont continué à produire quasiment normalement, je dirais, mis à part les fonctions terrain qui étaient très proches de nos bars et de nos restaurateurs. Une grande responsabilité sociétale également chez Pernod Ricard, l'accompagnement de tous nos partenaires. On a beaucoup mis l'accent sur les collaborateurs, mais également les clients et les fournisseurs. Autant vous dire que, bien évidemment, nous sommes un gros donneur d'ordre, donc nous avons une responsabilité sociétale, environnementale, mais également économique, avec des conditions de paiement extrêmement allégées et favorables, des délais rallongés côté client et en même temps des factures réglées dans les règles de l'art, encore plus de vigilance pour la partie fournisseur. Donc vraiment un écosystème global traité avec beaucoup d'égards. J'ai beaucoup aimé, effectivement, on a beaucoup employé tous, autant dans nos domaines d'activité différents, la bienveillance. Et je crois que nous devons absolument retenir à minima cela de cette période que nous venons de vivre. Soyons bienveillants les uns avec les autres, ce qui n'est pas antinomique avec des négociations dans les règles de l'art, mais je crois que d'un point de vue, en tous les cas, chez nous, chez Pernod Ricard, c'est ce qu'on retient. Ça fonctionne. On peut se transformer, on peut se remettre en question et on peut aider nos clients et aider nos fournisseurs. C'est l'ensemble de la chaîne qui doit être maintenue, coûte que coûte, je dirais. Voilà un petit peu comment nous nous sommes organisés pendant le confinement. Post-confinement, évidemment, comme tous les grands donneurs d'ordre et comme toutes les entreprises, nous avons des responsabilités. Donc, petit à petit, on invite les collaborateurs qui le peuvent à regagner leur siège, leur poste de travail dans des conditions de sécurité et de distanciation quasiment très drastiques. Hein. Prise de température, les gants, les masques, les gels, comme tout le monde. Et in fine, on se rend compte que les gens jouent le jeu de façon là aussi parfaite et sont contents de se revoir. J'ai coutume à dire que l'être humain est un animal social et on a besoin les uns des autres et de convivialité. Donc voilà, on organise des roulements pour que le nombre de TP dans nos locaux soit cohérent et que les collaborateurs soient en parfaite sécurité. Bien évidemment, on a beaucoup parlé de bars et de restaurants en introduction avec Ludovic. On aide nos clients de façon extrêmement importante. Vous avez entendu parler des initiatives du type J'aime mon bistrot, par exemple. Notre devoir en tant que grand fournisseur, c'est de les accompagner dans leur réouverture. Et on est extrêmement présent avec eux et on est très fiers et très heureux pour toute l'activité qu'enfin, on puisse retravailler autant que faire se peut.
Voilà un petit peu un Merci. overview. Vous me dites si vous voulez que je déploie, mais je vois le temps qui passe Oui, et je oui, voudrais que chacun puisse, voilà, bien sûr, puisse c'est gentil. s'exprimer de façon. Bien sûr, juste en termes de projets, pour finir, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sortent en Oui, oui, sortie oui, oui, on a de période? très, très beaux projets. Donc, on parlait de transformation. Donc, fusionner Pernod et Ricard, croyez-moi, c'est pas rien, hein. C'est deux vieilles dames qu'il faut, voilà, qu'il Ouais. faut apprendre à cohabiter. Ça datait d'avant la crise, ça, Alors, on avait, ouais, tout à fait, on avait entamé une transformation et ce qui est extraordinaire, c'est que cette crise nous a confortés dans ce qu'on voulait faire de notre transformation et on parle beaucoup de dimension et la dimension de société apprenante que l'on veut faire de la future Pernod Ricard France est complètement alignée à ce qu'on a mis en place de façon très rapide et agile pendant le confinement. Donc, le siège social de Pernod Ricard France est à Marseille. Nous déménageons au DOC. Nous allons créer à Sainte-Marthe, j'en parle pas trop, c'est encore confidentiel, mais on a un magnifique projet de partenariat pour créer, pour raconter l'histoire à la suite, donc dans le quartier natif de Paul Ricard. Et également, j'en ai un petit peu parlé dans l'interview, mais je vous laisse un petit peu la surprise parce que je vous ferai briller les yeux bientôt avec un lieu dédié à l'accueil du public au doc, expérientiel, shopping, bar, restaurant. Vous verrez, de beaux moments de convivialité nous attendent tous ensemble à Marseille. parfait. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci à vous.